Le sénateur Laurent Duplon, Oui. lui, a voulu renforcer la compétitivité de la ferme France en général. Ouais. Il a été soutenu par l'ANPP, l'Association des producteurs de pommes, Ouais. notamment sur l'article 2, qui est un article concernant les distorsions de concurrence avec les produits phyto. Ouais. Comment est-ce que cet article va avoir votre soutien à l'Assemblée nationale? Alors sur les matières de produits phyto ou de pesticides, pour moi c'est la même chose, et en bio on utilise des pesticides, il faut le dire. Je dirais qu'on est toujours les premiers, les Français sont toujours les premiers, les leaders. Quand Marc Fesneau avait dit qu'on allait faire un moratoire ou une pause, ça ne veut pas dire qu'il faut reculer, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avancer toujours plus vite que les autres parce que justement on a une distorsion de concurrence. Là-dessus je suis complètement d'accord. Là où on peut s'interroger, se poser des questions, c'est sur la dangerosité de certains produits qui peuvent être mis en avant par des scientifiques, ceux que j'aime écouter, plus que des associations qui sont là pour éveiller, prendre conscience. Je suis d'accord, il faut les respecter. Mais pour moi, je fais confiance en tant que politique aux scientifiques. Si le scientifique me dit que cette molécule n'est pas dangereuse, elle est autorisée en Europe, exemple, pourquoi en France elle serait interdite? Là-dessus, je suis d'accord. Après, il y a un moment où il faut que le politique tranche. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur, quelquefois, des agences qui émettent des avis, le politique qui doit prendre la décision. Là-dessus, il faut être très clair. Alors après, se pose la question de la réintroduction de produits, par exemple, qui auraient été interdits en France et qui seraient autorisés en Europe. Et qui aurait été interdit, non pas suite à un avis de l'ANSES, Ouais. mais par des raisons politiques d'une loi. Vous avez des molécules, vous savez très bien desquelles je parle, Oui. qui sont interdites en France Oui. et ça ne fait pas suite à un avis scientifique. Ouais. Est-ce que dans un cas comme celle-là, Oui. il ne faudrait pas revenir en arrière par rapport à une loi qui finalement a été trop vite et qui plombe une partie de l'agriculture, non pas simplement les producteurs de pommes, mais également ceux des noisettes, pour les 10 prochaines années? Oui. Alors, j'aime pas ce terme de pas d'interdiction sans solution. Parce qu'on pourrait s'interroger, se poser la question, quand on a interdit le chlordécone, est-ce qu'on avait la solution pour l'interdire, faire autrement? Je ne sais pas, mais on sait très bien que le chlordécone est un vrai problème. Donc, je pense que oui, si on n'a pas de solution, vaut mieux. Il faut savoir ce que l'on veut, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut manger à pas cher ou rendre la nourriture accessible uniquement à une partie de la population? Moi, je le dis très clairement. Alors, la réponse, c'est non. Pour moi, la nourriture doit être accessible et saine à tous. Après, dans quelle mesure et comment? Oui, parce que même en bio, on a bien cette problématique sur certains produits. Et pourtant, je suis en agriculture biologique ou sur l'huile de Nîmes, je m'interroge avec des autorisations par dérogation. Mais étant donné que c'est autorisé en Europe, en France, c'est aussi autorisé. Je pense que le politique devra trancher sur le sujet. Moi, je dis que de toute façon, si on interdit, il faut qu'on ferme les frontières. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce courage de dire « Ok, on ne veut pas tel produit, mais on importe ce qu'on ne veut pas produire », là, je ne suis pas d'accord. On a été capable de le faire sur les cerises fraîches. Je suis aussi producteur de cerises. Je sais très bien que mon coût de production a été multiplié pratiquement par 4 parce que je ne vends plus que 20% de ma récolte parce que je n'ai pas un insecticide efficace contre la mouche de la cerise. Eh bien, il faut que je vende mes cerises. Après, il faut que le consommateur accepte de payer beaucoup plus cher son kilo de cerises. Si demain, sur les noisettes, alors là apparemment, il y a carrément même une impasse, mais sur par exemple la pomme, que je connais bien parce que j'en fais en verger éco-responsable et en agriculture biologique, donc on sait qu'il y a des techniques de production qui sont différentes, qui marchent les unes et les autres, mais parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Il faut juste que le consommateur, l'acheteur, accepte de payer le prix juste. Et ça, aujourd'hui, c'est ça la vraie problématique, elle est là. C'est peut-être pas tant la molécule X, Y, Z, c'est en se passant de cette molécule, on n'importe pas ce qu'on ne veut pas produire, et on ne peut pas demander au producteur de payer le même prix avec 80% de perte sur sa récolte.